Le décret a été pris par Mme Vallaud-Belkacem pour appliquer la loi qui a été votée en 2013 sur la réforme du collège. Évidemment, passage en force, forfaiture, on a tout entendu. On va en entendre encore beaucoup parce que tout le monde est assez surpris par cette façon de faire. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, est avec nous ce matin. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios. Alors, vous êtes surpris par cette pratique? Je ne suis pas surpris, mais je suis choqué. Ouais. C'est un passage en force. C'est quoi? C'est du mépris? Vous l'avez dit. C'est une forme d'autisme. Le gouvernement refuse de reculer, refuse d'écouter les oppositions, je dis bien les oppositions qui se sont exprimées contre cette réforme du collège, qui est néfaste, qui est mauvaise pour la jeunesse, qui est mauvaise pour notre pays, qui est mauvaise pour notre système éducatif. Des oppositions qui ont convergé, celles des intellectuels qualifiés de pseudo-intellectuels avec un mépris incroyable par la ministre de l'Éducation, celles des parents d'élèves, celles des enseignants, très nombreux, celles des parlementaires. Qui sont en désaccord, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Hein. Mais nous disons aujourd'hui, nous l'avons dit notamment dans le courrier qui a été adressé au président de la République avec Bruno Le Maire, nous disons que cette réforme va à l'encontre des intérêts fondamentaux des élèves, mais aussi de notre pays. Pourquoi? Parce qu'elle est sous-tendue par une approche idéologique. Derrière, il y a cet égalitarisme forcené, il y a le nivellement par le bas, la volonté de faire baisser le niveau général. Néanmoins, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour réformer le collège? Bien sûr. Et pour l'améliorer. Le collège, aujourd'hui, un taux d'échec important. Le collège est un maillon faible. Moi, je suis très hostile au collège unique. Créé en 1976, donc c'est vrai que la responsabilité, elle est un peu partagée, mais derrière, il y a toujours cette approche pédagogiste qui fait qu'au lieu de transmettre des savoirs, on veut insérer le jeune dans un milieu social. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Autorité » où je reviens beaucoup sur cette réforme du collège, sur la nécessité de restaurer le poids de l'enseignant, du maître, l'autorité, transmission des connaissances, savoirs fondamentaux, transmission de repères aussi. La règle, le respect de l'autorité, c'est important. Tout ça est gommé. Pourquoi le gouvernement agit ainsi, d'après vous? C'est de la fébrilité ou au contraire, c'est de la détermination? D'abord, la réforme, c'est de l'idéologie. Oui, non, mais là, je crois qu'il est enfermé dans une idéologie. D'accord. On est à la veille du congrès du Parti socialiste, du vote sur les motions, en tout cas, demain. Je crois que c'est un gage. C'est un gage aussi donné à l'aile gauche, qui est prisonnière de ces vieilles lunes. Ils s'en sortent jamais, malgré des nouveaux discours. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Vous appelez à quoi? On a entendu François Bayrou qui dit qu'il faudrait une grande manifestation nationale d'opposition. Moi, j'appelle au retrait de ce texte. Je crois qu'il faut que et pas un mouvement de rue, par exemple, à une grande manifestation mobilisés. Nicolas Sarkozy exprimera la réponse de notre famille politique, mais elle sera forte, elle sera globale, elle sera coordonnée. Il faut en effet que cette réforme ne voie pas le jour. Et à tout le moins, et Nicolas Sarkozy l'a dit, lorsque nous reviendrons au pouvoir, il faudra immédiatement, si cette réforme devait être appliquée, elle serait appliquée à la rentrée 2016, donc pour une année, il faudra l'abroger. Éric Ciotti, on se dit, cette loi a été votée en 2013, il y a maintenant presque 2 ans. Vous vous réveillez pas un peu tard, là, pour vous opposer à ce texte? Ce qui est le plus choquant dans la réforme, c'est l'application des nouveaux programmes. Et cela, oui, mais ça, c'est pas, on n'est pas encore dedans. Là. Ceux-là, ils ont été annoncés, si. On est dans la gestation. Là. Ils ont quand même été annoncés, et là, sous forme de... Mais ça, c'est pas la réforme du collège. De décret, c'est pas la réforme du collège, mais c'est la poursuite, et je dirais l'aspect qui, pour moi, est le plus grave. Parce que cette réforme des programmes, là, pour le coup, cette idéologie que j'évoquais, elle transparaît totalement. C'est un révisionnisme historique. C'est là aussi une approche très marquée politiquement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Le récit national est gommé. On est dans une forme d'approche historique de tout ce qui peut être négatif pour notre pays. Mais ça, c'est pas la réforme du collège. Les programmes, oui, mais vous conviendrez quand même que c'est ce qu'on va apprendre au collège. Et c'est ce qui me paraît le plus grave.
Après, ce qui est le plus grave, c'est dans la réforme, c'est la perte de poids pour les enseignements fondamentaux. Comment vous expliquez, le français, les mathématiques, alors que c'est là où le niveau des élèves est le plus faible. Comment vous expliquez que l'enseignement privé soit plutôt en phase avec cette réforme? L'enseignement privé incarne pour beaucoup de parents aussi cette forme d'autorité, de respect des valeurs. Il y a les mêmes programmes dans l'enseignement privé. Ah oui, ils sont obligés de les appliquer. Naturellement, ils sont sous contrat avec l'État. Nationaux, donc pour l'essentiel des établissements, sous contrat d'association avec l'État. Mais ce qui diffère quelquefois, et c'est je crois ce qui fait la réussite aujourd'hui, c'est que dans ces établissements, il y a une approche qui porte des repères aussi. Notre société, notre jeunesse, c'est mon combat personnel, a besoin de repères, a besoin de valeurs, a besoin d'autorité, a besoin de discipline, a besoin, pour ceux qui ne respectent pas cette discipline, de sanctions. Et je crois que c'est peut-être ce que l'on retrouve un peu plus dans ces établissements privés. Et vous pensez que cette réforme va inciter les parents à inscrire leurs enfants dans des établissements privés? C'est ce qui se dit. Hein, quand on tourne le dos à une volonté, je ne dirais même pas d'excellence, mais de récompense du mérite, c'est quand même ce gouvernement qui a osé... ils n'y sont pas arrivés, mais... L'excellence pour tous, c'est pas... Supprimer les notes. La réussite pour tous, ça vous paraît un non-sens? La réussite pour tous, d'abord... c'est un vœu, mais c'est un vœu pieux. Tout le monde ne peut pas réussir au même niveau. C'est une réalité. Mais moi, je ne voudrais pas que cette réussite pour tous se transforme en échec pour tous, parce que c'est ça qui se transforme aujourd'hui. C'est le nivellement par le bas. Moi, je veux qu'on monte le niveau, l'excellence, le mérite, pas qu'on la baisse. Alors, Bruno Le Maire a fait des contre-propositions. Il a travaillé sur ce sujet. Il dit, au collège, il ne faut enseigner qu'une seule langue vivante étrangère. C'est votre point de vue aussi? Pas forcément, mais le débat doit être ouvert. Moi, ces classes bilingues me convenaient bien. Il faut revenir à ce qui existait. Pourquoi supprimer quelque chose qui fonctionnait bien, quoi? C'était une réussite. 16%, je crois, des collégiens étaient inscrits dans ces classes. Ça donnait aussi sans doute un goût de l'effort supplémentaire aux élèves. Et il y avait une belle réussite. On est en train de casser un outil qui fonctionnait sur ces classes bilingues. Mais vous devez aussi, politiquement et cyniquement, peut-être vous se frotter un peu les mains, parce qu'on voit, il y a des manifestations d'enseignants qui sont traditionnellement plutôt de gauche. Est-ce que cet électorat-là, vous n'allez pas en récupérer une partie? Je crois que ce n'est pas le sujet, ou ce n'est pas le but. Il y a aussi des conservatismes qui s'expriment, des voix divergentes, vous l'avez dit. Donc nous aurons la responsabilité de porter cette réforme de l'école. Voilà, l'école est un grand corps malade aujourd'hui dans notre pays. Et pourtant, l'école française, l'école de la République, a été un atout essentiel pendant des décennies pour la France. Elle a promu des générations et des générations entières. Aujourd'hui, tous les classements montrent qu'on est en train de chuter. Plus il y a de moyens, moins il y a de résultats. On est le premier budget d'Europe, je crois. Plus d'enseignants, plus de moyens, toujours plus. Et les résultats sont à la médiocres. Sortie, des résultats pour des élèves qui est un drame. 20% des élèves qui ne savent pas lire en rentrant en 6e. Si vous arrivez au pouvoir dans 2 ans, d'ici à 2 ans, enfin dans 2 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous abrogez cette loi ou est-ce que vous l'aménagez? On l'abroge, mais je crois qu'il faut tout remettre à plat. Il faut tout reprendre. Et puis, il faut aussi avoir, nous, la capacité à montrer du courage. Sur l'enseignement, il faut changer le paradigme. Les savoirs fondamentaux, c'est la priorité. Plus d'heures, moins de dispersion dans des matières plus accessoires. Arrêtons avec ces fantasmes, le temps périscolaire où on va apprendre le macramé. Il faut apprendre le français. Il faut apprendre l'histoire de France. Pour aimer la France, on voit les problèmes d'intégration aujourd'hui. On n'apprend plus l'histoire de France, ou quand on l'apprend de façon méprisante pour notre pays. C'est ça qu'il faut mettre en chantier très vite. Alors, je vais vous lire un petit extrait, vous allez me dire de qui il est. L'hypocrisie de l'UMP, qui feint de s'opposer à la réforme Vallaud-Belkacem, alors que toute son action éducative est allée dans le même sens, moins d'heures de cours, destruction des méthodes classiques d'enseignement, affaiblissement de l'enseignement de l'histoire, refus de l'autorité du maître. Je ne sais pas, mais ce n'est pas un constat que je partage. C'est Marine Le Pen qui dit ça. Donc elle renvoie tout le monde dos à dos. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est la posture classique de Mme Le Pen. Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est toujours dans la dénonciation. Dans la dénonciation, dans la critique permanente. Mais quelles sont ses idées? Qu'a-t-elle fait? Voilà, bon, c'est sans une grande importance. C'était le talk Le Figaro d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui nous a dit tout le mal qu'il pensait
de la réforme sur son contenu, sur les méthodes aussi du gouvernement qui passe en force, selon lui. Il faut reprendre tout à zéro si jamais la droite arrive au pouvoir en 2017. Et il est très attaché à une notion qu'il développe dans son dernier livre, Autorité, précisément à l'autorité. Très attaché à l'autorité. Merci Éric Ciotti. Merci.